Bien entendu, c'est toujours entre guillemets des petits prix, hein, parce que moi je ne tape. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Voilà, je l'avais dit que je ne faisais pas beaucoup de haul, donc je réunis au fur et à mesure. Et puis j'espère vous montrer les choses que j'ai accumulées au fil des mois. Et j'espère que ça vous fera plaisir et peut-être vous inspirer. Bien entendu, c'est toujours entre guillemets des petits prix, hein, parce que moi je ne tape pas dans les les grosses fortunes entre guillemets. Mais donc voilà, j'ai été inspirée par certaines marques qui m'a attirée et je voulais vous en faire en profiter. Si vous voulez voir ce que j'ai pu acheter durant ces quelques mois, je vous invite à me suivre. C'est parti. Alors, donc si vous avez pu visionner ma précédente vidéo, vous avez pu voir que je suis partie à la découverte des cosmétiques d'H&M. C'était vraiment très sympa et j'étais accompagnée de mes deux copinotes, c'est-à-dire Vanessa de la chaîne Les Blablas de Vava, ainsi que Daisy de la chaîne Daisy Nolan, je crois. Voilà. Donc nous avons pu mettre, comme dit si bien Vanessa, les doigts dedans, nous avons pu tester, nous avons pu découvrir, nous avons pu essayer et nous avons aussi acheté. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai pu acquérir. Donc on nous a mis nos produits achetés dans ces petits sacs très simples, hein, basiques, mais c'est très sympa, c'est mignon, avec la petite anse en tissu. Voilà, je trouve girly et glamour. Et je vais vous montrer ce que contient le sac. Alors, avant de commencer, il faut savoir que les produits cosmétiques H&M proposent pas mal de produits de cosmétiques, c'est-à-dire il y a du maquillage, il y a aussi des produits soins, c'est-à-dire tout ce qui est gommage, tout ce qui est les crèmes, tout ce qui est produits visage aussi. Donc il y a aussi du maquillage, donc les rouges à lèvres, tout ce qui est pour les yeux, le teint, et aussi des pinceaux, donc c'est vraiment pas mal, c'est varié. Alors ce que je reproche, c'est que les produits cosmétiques de H&M ne sont pas partout. Pour l'instant, on peut les trouver que sur les Champs-Élysées et sur le boulevard Haussmann. Je ne suis pas sûre, ou Saint-Lazare, j'ai un doute. Donc si vous le savez, dites-moi, mais je crois que déjà sur les Champs-Élysées, on les trouve déjà là. Donc les autres H&M, ils ne sont pas pour l'instant disponibles, donc c'est un petit peu galère pour ceux qui sont en banlieue. Je n'ai pas été voir à celui de Balipine parce que je sais qu'il est très grand, il a été rénové il n'y a pas longtemps, il est sur 3 étages, alors un espoir pour ceux qui sont en 94. Si vous avez déjà été voir, dites-moi s'ils y sont, ça éviterait d'aller jusqu'à Paris pour aller chercher des produits. Mais donc voilà. Alors, donc, ce que j'ai pu acheter, on va commencer par les lèvres. Je me suis acheté, alors, une sorte de rouge à lèvres en texture vinyle. Donc, je l'avais déjà essayé. Il le tient bien. Donc, j'ai pris cette couleur. Donc, la teinte, c'est le rubylite, j'espère. Donc, c'est une sorte de framboise, prune framboise. Je trouve que quand on voit en réalité sur comment on appelle ça, sur ce packaging, je trouve que la couleur ne correspond pas vraiment. Je trouve qu'il est plus vif sur le carton et c'est un peu plus modéré. Donc sinon c'est en transparent avec le bouchon qui est doré, c'est sympa. Et puis quand on ouvre, voilà, donc il y a le petit pinceau et puis c'est assez glossy. Voilà, alors j'ai essayé pour une journée. Alors il tient le coup. Alors malheureusement c'est un petit peu collant, je trouve ça dommage. Mais sinon, il tient bien le coup, hein, même après le repas, pas forcément besoin de mettre des retouches. Moi, j'en mets pas, hein, c'est pas nécessaire, surtout en fin de journée, mettre une retouche. À part si, bien sûr, j'ai prévu quelque chose après le repas. Mais sinon, il tient le coup. Hein. Un peu collant, donc c'est entre le, le rouge à lèvres et on appelle ça, le rouge à lèvres liquide et le gloss. Moi, je dirais peut-être plus, il a peut-être plus l'aspect d'un gloss. Ça se trouve, c'était un gloss, mais... Voilà, donc je vous mettrai le prix qui apparaîtra. Vous voyez, donc il est très brillant, très glossy. Hein, donc, et la couleur est moins vibrante
que l'on voit en réalité que sur le carton. Parce que le carton, on a l'impression qu'il est vraiment très flamboyant, mais en fait, en réalité, non. Il est assez... il est moins brillant, la couleur est moins claquante. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu essayer un rouge à lèvres, cette fois-ci, qui est de la gamme Cream Lip Color. Donc je vous le montre. Il est à 9,99 € et le coloris est le excusez-moi mon anglais, Rubstomy, je crois. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, c'est le numéro également 228, si vous passez par là. J'ai voulu essayer un nude parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de couleurs, j'adore ça. Et j'ai voulu essayer plutôt un nude. Donc voici le rouge à lèvres. Je vous montre, voilà, packaging très doré, avec le petit logo H&M aussi en doré. Moi je trouve ça très sympa aussi, il est pas mal. Je vous montre également le raisin avec la couleur. Voilà, donc c'est un nude un peu entre le marron, le beige, marronné, rosé. Voilà, sympa. Donc il n'est pas mat parce que bien évidemment vous commencez à me connaître, je n'apprécie pas les mats. J'avais essayé une fois, ça peut être pas mal, mais je le trouve je le trouve très asséchant. Mais ça peut être très joli sur d'autres, mais pour moi, je sais pas, je suis pas très attirée par le mat, donc il n'est pas mat. Je vous montre la texture. Voilà, je vous montre. Vous voyez, il est rosé, très sympa, rosé beige à peu près. Il sort un peu rouge, j'ai l'impression, sur la caméra. Et voilà, mais il est crémeux, il est sympa. Donc, à avoir à porter, bien entendu, je testerai et je vous dirai un avis. Et évidemment, je n'ai pas pu résister, il fallait que j'essaye les fards à paupières. Même si je suis très fan des palettes, je suis aussi une dingue des fards mono. Et il y en avait tout un tas magnifiques. Il y a même aussi, si vous êtes intéressé, le sosie des fards de chez Urban Decay. Le Zodiac. On l'a vu avec beaucoup de palettes, il est vraiment super joli. Donc voici comment ça se présente. Très sympa, toujours aussi doré, avec la couleur au milieu. Je trouve vraiment très joli. Alors on ouvre, et voilà. Donc de temps en temps, un petit peu de fard crème, enfin nude, ça apporte pas mal de lumière. Quand on veut faire un maquillage simple et léger, je trouve ça très joli. Donc pour réaliser des make-up tout en nude et lumineux, et je trouve que ce fard pourrait faire bien l'affaire. Donc quand on le touche, c'est très soyeux. Il n'y a pas beaucoup de chute. Donc la pigmentation est là, et on mettra sous les bras, enfin sous les mains. Voilà. Il est très sympa, il peut même servir en point de lumière ou en highlight. Il est très joli. Donc il est un peu entre le gris, la couleur champagne, le beige. Il est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Est-ce que je vous ai dit la référence et le nom de ce fard? Non, évidemment. C'est le Galagown. Galagown.
la honte. Hein, d'accord? Alors, vous lisez parce que je suis une nulle en anglais. Voilà, et le prix de ces merveilles sont à 5,99 €. Donc voilà, il y a beaucoup de paillettes, hein, ça brille, mais c'est tout en discrétion, c'est lumineux, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup, j'ai craqué. Et j'ai voulu finir avec un eyeliner parce que je suis à la recherche d'un eyeliner feutre. J'en ai marre un peu des pinceaux parce que c'est pas évident, d'autant plus que j'ai les yeux qui sont pas faciles à maquiller parce que j'ai les paupières qui tombent et de toute façon je ne fais pas de la, comment on appelle ça, la virgule, puisque avec la paupière qui tombe ça va pas faire du tout joli, donc j'évite de la faire. Donc, mais j'ai fait beaucoup donc, hein, c'est pas possible. Alors donc j'y arriverai pas. J'ai acheté cet eyeliner, donc la dame m'a conseillé. D'ailleurs, si elle passe par là, on ne sait jamais. Sachez que vous m'avez beaucoup aidé et qu'elle était très très bien maquillée, elle était très jolie. Donc cet eyeliner est à 5,99 € et elle nous a conseillé. Donc elle l'a dit que c'était très bien, qu'il était intense. Alors, j'ai acheté celui de Kiko dans la nouvelle collection, donc romantique, quelque chose comme ça. Je n'aime pas du tout. Il marque très peu. Il faut passer plusieurs fois le pinceau dans le petit réservoir. Et je trouve qu'il ne marque pas autant que je le souhaiterais. Et je ne suis pas vraiment fan. Donc, pour l'instant, je l'utilise. Mais bon, pas terrible. Donc, voilà, bah écoutez, tout simple. En tout cas, il est très intense et il marque bien puisque je me suis fait marquer les mains dessus. Donc le voilà. La pointe est moyenne. Elle est assez pointue. Et voilà. Le noir est très intense. Je sens que je vais me régaler avec ça. Je vais tenter, évidemment, je vais tester et bien évidemment, je vous dirai ce que j'en pense, si j'en suis satisfaite ou pas. Donc voilà, je vous montre encore un petit peu. Sympa. Et je finirai bien entendu par les brumes. Je suis fan de brumes. J'aime sentir bon, surtout après ma douche ou quand je reste chez moi. C'est toujours très agréable de sentir bon. Et j'ai jeté mon dévolu sur le Midnight Muse Beauty. Oh là là, mais je suis nulle en anglais, c'est pas possible. Midnight Muse Body Mist. Ne vous moquez pas. Alors, c'est à la vanille, au patchouli et à l'ambre. J'ai pas senti, j'avais été très attirée. Bon, il y a plus toutes sortes de brumes, hein. Il y a des parfums différents, fleuris, gourmands, épicés aussi. Donc, il y a des brumes, il y a, je ne sais pas s'il y a des eaux de toilette, j'ai un doute, je ne saurais vous dire. Donc, ça se présente avec un vaporisateur. Je vais essayer, oui. Ça sent très bon. C'est tout en sensualité. C'est gourmand avec la vanille. C'est épicé avec l'ambre, avec le patchouli aussi qui est présent. C'est vraiment agréable. Moi, j'aime beaucoup. Alors, bien entendu, je testerai, à savoir si dans la durée, qu'est-ce que ça donne. Parce qu'il ne suffit pas de sentir bon. Il faudrait aussi peut-être mettre la brume et puis au bout de... si au bout d'un quart d'heure, ce ne sent plus rien, je ne vois pas l'intérêt. Donc cette brume m'a coûté, je ne sais plus le prix, je vous dirai ça, donc ça apparaîtra sur l'écran, vous verrez combien ça m'a coûté. Donc voilà mes achats chez H&M. J'ai voulu essayer quelques produits, comme ça je vais pouvoir tester et je déciderai si je retournerai ou pas. Alors on continue avec les produits Sienne. Donc si vous en avez entendu parler, les produits Sienne sont les produits qui proviennent des magasins Lidl. On en a beaucoup entendu parler, surtout dans les émissions qui valorisaient leur qualité par rapport à certains cosmétiques de luxe. Et bon, évidemment, j'ai suivi le troupeau, j'ai voulu essayer. Alors, je vais vous montrer les produits que j'ai pu acquérir dans ces magasins. Alors, pour info, je fais mes courses à Lidl. J'en suis satisfaite. Donc, je pense que pour les produits de soins et de cosmétiques, pourquoi pas aussi. Il faut leur donner leur chance. Donc, je teste et je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer au niveau soins. J'ai acheté le gel de toilette intime. Voilà.
parce que je pense aussi qu'il en faut, qui est à l'aloe vera. J'ai essayé, c'est très bien. C'est vrai que ça protège la flore vaginale parce que quand on met des gels douche, c'est assez acide. Bonjour l'instant glamour, mais c'est vrai que c'est frais. Alors, je ne suis pas trop fan de l'odeur d'herbe coupée de concombre, je sais pas. C'est vrai que j'aime quand ça sent une odeur agréable, parfumée, mais évidemment, puisque c'est intime, ce n'est pas très recommandé. Mais je suis satisfaite, je l'ai essayé, je vous dirai ce que j'en pense, puisque bien entendu je ferai des produits terminés, mais pour l'instant c'est pas mal. J'ai aussi acheté le gel nettoyant pour une peau nette et fraîche, alors là c'est très bien. J'ai commencé puisque vous voyez bien que le tube est à moitié vide. Alors ça se fait, donc c'est une peau nette et fraîche, donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Donc je pense qu'il y a pour toutes sortes de peaux également, donc regardez bien avant de pouvoir l'acheter. Donc c'est à l'eau, donc c'est un gel qui est très frais au début, donc ça mousse pas, hein. C'est un gel qu'il faut masser pour que ça puisse bien imprégner, et ensuite on passe de l'eau, et à ce moment-là ça mousse. C'est vrai que ça nettoie très bien, la preuve, quand je finis, je passe toujours une petite eau rafraîchissante sur du coton, et le coton est nickel. Parce que je procède comme ça, donc vous savez comment ça se passe. Moi je n'aime pas me démaquiller avec les lingettes, parce que je trouve que j'en mets partout, c'est horrible. Je prends l'huile démaquillante, je me masse avec, je passe sous ma douche, je nettoie avec justement le gel nettoyant, et ensuite je rafraîchis ma peau avec une eau micellaire. Cherchez le mot. Et puis je suis quand même satisfaite, c'est très très bien. Donc je suis ravie. Pour le prix, je vous mettrai le prix également. Je vais commencer une nouvelle routine soins pour le visage. Donc j'ai acheté déjà la crème hydratante qui est glycérine et panthénol. C'est pour tout type de peau, donc c'est à l'eau parce que j'estime que ma peau a soif. Donc elle a besoin d'eau. Et donc c'est une crème de jour, hein. Voilà, donc c'est pour tout type de peau. Je vais aussi acheter celle de nuit que je n'ai pas eu le temps de faire, mais je l'achèterai également. Je testerai et je vous dirai mon avis. Voilà, je suis aussi passée par les cosmétiques, je n'ai pas pu résister. Comme vous savez, je suis une fan complètement dingue des rouges à lèvres. Il fallait que j'essaye, donc j'en ai pris deux. Évidemment, j'ai pris les crèmes, hein. Bon, vous savez comment ça se passe, moi les maths, c'est pas du tout mon délire. Alors, j'ai pris celui-là qui est le numéro 16. C'est la couleur Rosewood. J'espère que vous verrez. Voilà. Je vous montre. Voilà. Alors, je trouve qu'il est un peu clair pour moi. Il est satiné, mais il est un peu clair. Ou sinon à travailler avec un crayon. Mais je trouve que c'est un peu clair pour moi. Ça ne va pas faire terrible sur ma peau, j'ai l'impression. Mais bon, on verra. C'est à tester quand même, comme toujours. Et j'ai pris un deuxième. Alors, le packaging est tout à fait normal. Donc, on voit au milieu qu'il y a un plastique transparent pour voir la couleur. Attention, toutefois, quand vous rentrez le bouchon pour pas abîmer votre raisin. C'est toujours la même galère. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris un deuxième qui est beaucoup plus rose, qui est beaucoup plus lumineux, qui est le numéro 15. Et c'est le Sugar Rose. Voilà. Donc, lui est beaucoup plus rose, beaucoup plus lumineux. Il est un peu plus dans les mauves, un peu plus, je sais pas. Il fait plus mauve, mais il est plus lumineux hein, que celui que je vous ai montré. Voilà. Peut-être à travailler aussi avec un crayon. Mais évidemment, quand je vous dis, toujours le test. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai fait que ces produits. C'est vrai que le rapport qualité-prix n'est pas négligé parce que c'est vraiment pas cher. Donc vous allez voir les prix qui apparaissent au fur et à mesure que je vous montre les achats. Je trouve ça vraiment super. Enfin, pour démontrer que les produits de bon marché sont tout aussi efficaces que les produits de luxe. Alors dans ce cas-là, les Dior et les Chanel, ils ont de quoi faire et de quoi s'inquiéter. Que serait-ce mes hauls sans passer par Sephora? J'y pense rarement, j'y passe très rarement, mais quand j'y passe, bien entendu, quelques petits achats. Donc je vais montrer ma soeur. Alors je vous raconte la petite histoire. J'ai pris le mascara Sexy Still Real de Benefit.
Pour la petite histoire, c'est ma soeur qui me l'avait offert à Noël. Vous savez, il y avait un coffret à mon œil qui était très mignon avec des phares. Elle m'a offert des phares nude, satinés, très jolis, dans une sorte de petite maison en fer. Et il y avait des miniatures, dont justement le mascara. Donc j'ai tellement adoré ce mascara. J'étais vraiment agréablement surprise parce que moi j'ai de tout petits cils et j'ai appliqué le mascara. Et ça, en fait, vous voyez, on voit mes cils. Et je suis vraiment devenue red dingue de ce mascara. Donc j'ai pas pu résister, il fallait absolument que j'achète vraiment le full salve. Donc je l'ai acheté et en ce moment il y avait une promotion. Alors peut-être que vous passerez par là ou peut-être qu'elle est encore valable. Pour le même prix d'un seul, donc qui est à 26 €, il y a également le démaquillant et l'eye, c'est ça? Que je raconte? Ouais, l'eyeliner, le démaquillant et le mascara pour le prix d'un seul produit en fait. Et si vous avez le moins 25%, donc ça vous fait peut-être 18 €. Moi j'avais moins 20%, donc ça m'avait fait 20 €, mais c'est déjà pas mal. 3 produits pour 20 €. Moi j'y vais, je fonce, hein. Je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir commencer à tester ces produits. Bien que je connaisse le mascara et j'en suis complètement fan. Ah, il paraît que ma soeur m'a dit qu'il y en a un qui est sorti, qui est encore plus canon. Donc, dites-moi le nom, il paraît qu'il est super. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que j'ai vraiment... je me tâte pour aller voir. Ensuite, je suis allée voir les produits Sephora. En ce moment, j'ai ma folie du vert. Je ne sais pas ce que j'ai. Et j'ai un crayon que j'ai beaucoup aimé, que j'ai testé quand j'étais avec Vanessa, donc les blabla de Vava. On a voulu tester ce crayon et qu'on trouve super joli. Donc, je vous montre. Oui, voilà, il est super joli, vert kaki avec des reflets dorés. Il est super joli. Alors je pense que ça suffira largement pour un make-up tout simple, pas besoin d'en mettre plus. Paf, on estompe et c'est terminé. Il est vraiment super joli. Alors la référence de ce fard pour les yeux, en plus il est waterproof. Vous voyez? Et la référence, est-ce que j'ai une référence mes amis? Il est nacré, donc c'est une ombre à paupières. Je ne vois pas de référence. Il tient 12 heures, hein, par contre, c'est super. Je ne vois aucune référence. Voilà, bah, ils se prennent pas la tête. C'est numéro 9 kaki. Voilà, tout simplement. Et j'ai fini avec un rouge à lèvres. Je suis à la recherche d'un rouge à lèvres corail que j'adore et je n'arrive pas à trouver la teinte parfaite. Donc nous sommes toujours avec Vanessa. Nous avons regardé dans les rayons. Vanessa m'a conseillé et j'aurais peut-être trouvé la merveille. Le voilà. Il est super beau. Moi j'adore. Alors, il y a marqué Sephora rouge. Alors, la référence... Je ne vois pas de référence, évidemment. Peut-être que c'est le 5035A, je ne sais pas, Sephora rouge. Je n'ai pas de référence. Mais regardez-moi cette couleur, quoi. J'adore. Alors, automne, hiver, printemps, été, moi je m'en fous complètement. Quand j'ai envie de mettre un rouge à lèvres qui me plaît, je le mets. Je ne me suis pas forcément la mode. Il faut vraiment du bordeaux, du marron, parce que c'est l'automne. Non, mais quand j'ai envie d'une couleur particulière, je la mets et puis c'est tout. Évidemment, les prix sont toujours là. Super, voilà, du magasin Sephora. J'ai acheté donc ces 3 produits. Alors on finit avec une commande que j'avais fait il y a quelques temps sur Showroom Privé qui faisait vente privée de Victoria's Secret et tous les produits étaient à 11 €. J'ai pas résisté parce que 11 € c'est valable, sachant que je suis allée au duty free aux Antilles, ils étaient à 15 €, pour moi c'était trop cher. Et il paraît que j'ai vu une youtubeuse qui disait qu'à la Guadeloupe ou la Martinique, ils étaient à 25 €. Alors là, 25 € c'est niette, moi je n'achète pas à ce prix-là. Donc j'ai acheté quelques brumes parce que j'adore les brumes de Victoria's Secret. Le seul reproche c'est qu'elles sont très alcoolisées. Mais sinon les senteurs sont au top. Moi j'aime beaucoup. Elles sont pas partie de mes préférées, hein, mais elles sont au top. Alors j'ai pris la Amber Romance, hein, c'est la crème anglaise avec de l'ambre. Vraiment super. C'est ma préférée donc ça je la rachète. Parmi celles de Victoria's Secret. J'ai racheté également l'Apple Blossom et Ylang Ylang. J'adore la fleur d'Ylang Ylang, tout ce qui est orchidée, Ylang Ylang, voilà, j'adore ça, l'hibiscus. Seul souci, c'est que je m'aperçois, il n'y a que moi pour faire ça, que j'avais déjà la brume
qui n'avait jamais été utilisé chez moi. Donc j'ai commandé sans m'apercevoir que j'avais la même à la maison. Vous voyez le concept, vous voyez le truc, il n'y a que moi pour faire ça. Et l'odeur, c'est pas top. Donc je pense que je mettrai dans un swap vide tiroir parce que là, non. Et la troisième brume que j'ai prise, c'est la Pearl Orchid et Pink Currant. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ce sont les orchidées nacrées et groseilles roses à grappes. Donc c'est une senteur très fruitée. Oui, elle est fruitée. C'est très sympa. Alors, quand j'ai reçu le paquet, ça s'est pas trop foulé parce qu'ils l'ont mise dans une enveloppe à bulles. Il y avait un bouchon qui s'était barré, donc je pense que c'est celle-là. Tout le parfum, tout le paquet embaumait la brume, je pense qu'elle va embaumer celle-là. Et quand on est venu chercher le colis, la dame a dit « Ah bah c'est celui-là qui sent tellement bon, ça a embaumé tous mes autres colis. » Heureusement que la brume s'est pas vidée parce que j'aurais été mal. Donc avec ces 3 brumes, j'ai acheté également une crème pour le corps. Et j'ai pris coton blanc et les roses. Elles sont aussi très très bonnes. C'est très agréable et donc j'ai hâte d'essayer. Et voilà. Ranger tout ça. Putain, mais ça marche bien, ça part pas en plus. Hein. Oui! J'ai pas fini. Bon, je recommence, ça me gaffe. Christine, nous partageons la même galère. Tu vois où on en est? T'as compris maintenant? Tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule dans cette galère. Je suis avec toi. Je suis avec toi. De tout cœur avec toi. Bon, il ne reste plus qu'à ranger ça. Ça, mais ça me gave, mais ça me gave.